Dans la baie de Quiberon, en Bretagne, retentissent des chants de marins un peu plus religieux que d'habitude. Ces navigateurs sont des hommes d'église venus de toute la France. Ils participent à une course de bateaux pas comme les autres, la Naviclérus. Ce matin, le départ est donné au large du port de la Trinité-sur-Mer. Sur le ponton se rassemblent les 8 équipages et plus de 50 prêtres, diacres et consacrés. À l'origine de ce projet, un tout jeune prêtre, le père Fabrice Duhail. On vit tout au long de l'année plein de choses tournées vers le ministère. J'ai découvert cette année en étant en paroisse qu'on est vraiment frères dans le ministère, que c'est pas un vain mot. Mais il me semblait aussi que c'était important et sympathique de pouvoir vivre un temps de vacances ensemble, ludique. Ça, c'est un des aspects du projet. Et l'autre aspect du projet, c'était utiliser cette occasion pour collecter de l'argent pour des associations humanitaires. Chaque bateau court pour une cause, pour une œuvre humanitaire, et en fonction de sa place, rapporte une somme différente à cette association humanitaire. Nous avons aujourd'hui environ 20 000 € de prize money, ce qui va se répartir entre les 8 équipages, sachant que pour les 3 premiers, il y aura un différentiel et les autres auront la même somme. C'est le but étant que toutes les œuvres aient quelque chose. Le départ de ce deuxième jour de course est donné. Malgré un vent timide, les régatiers jouent le jeu dans une ambiance fraternelle. Comme hier, quoi. Pareil à virer. Pareil. T'inquiète pas, je passe par-dessous. L'église, c'est une famille, et quand on est ensemble, on vit, on le touche du doigt. Voilà. Très souvent, dans notre ministère, on est peut-être un peu seul, ou on peut être isolé. Et le fait d'être entre prêtres, là, ici, il y a des prêtres sur le bateau que je ne connaissais pas, que j'avais jamais rencontrés. Tout de suite, en moins de 2 jours, on est frères. Et ça, c'est... Voilà, ça c'est le fait d'être sur un petit bateau, d'être les uns sur les autres, d'être à la manœuvre ensemble, de rigoler ensemble, de chanter ensemble, de boire un petit coup ensemble. On a un très bon rhum et eh bien ça fait quelque chose de fraternel. Et ça c'est vraiment fondamental. Et ça fait du bien, ce qui fait qu'après on va retourner dans nos paroisses. Alors soit on est tout seul, soit on est à plusieurs déjà dans les paroisses, mais ça va nous requinquer et on va essayer de pouvoir, en tout cas moi c'est ce que je fais, de pouvoir donner cet esprit fraternel aux paroissiens. Après 6 heures de course, les premiers bateaux passent la ligne d'arrivée. L'occasion de se détendre avant de rejoindre l'île des Diques pour célébrer la messe avec les habitants. 2, 3, plongez! Ah, ce qu'on est bien. Passe à 10! T'as fait! Moi, ce qui me touche déjà dans ce projet, c'est d'avoir un loisir en commun pendant l'été, passer un temps fraternel entre prêtres. On s'affrontait sur l'eau, mais voilà. Non, mais c'est pas un esprit compétition, c'est un esprit plutôt fraternel. On chambre un petit peu, on se taquine un peu. Non, mais ce qui est beau aussi, c'est que on célèbre la messe aussi le soir ensemble. Donc, lorsqu'on s'est bataillé sur l'eau, on se retrouve le soir autour de l'autel à célébrer l'Eucharistie. Et donc on dépasse nos petites tensions humaines, quoi. À la fin de cette deuxième étape, les prêtres se rassemblent sur l'île des Diques avec les habitants pour célébrer la messe.
Jacqueline Tabarly, la femme du célèbre navigateur, a accepté d'être la marraine de cette première édition de Naviclérus. C'était ma façon de dire je crois en Dieu et d'apporter ma petite pierre, mon petit caillou à l'idée qu'avait eu ce jeune prêtre de montrer que la religion c'est pas triste. Ce qui me touche, c'est d'abord la jeunesse d'âme de tous ces prêtres et de tous les participants, plus âgés à 76 ans, il n'empêche qu'il est toujours là. Ce qui me touche aussi, c'est l'accueil des gens qui nous reçoivent. Et pourquoi est-ce qu'ils nous accueillent comme ça, alors que c'est quelque chose d'un peu particulier. Mais il faut leur demander, mais peut-être qu'il y a aussi quelque chose du mystère de Dieu ou du mystère de l'Église qui est caché derrière.